Hello les copains, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel on va faire plusieurs choses. Ce sera un espèce d'addenda à l'épisode sur lequel j'avais fait un test du coup des Raphaël Voyageur en soft aqua, et du coup dans cette gamme là vous avez 4 types de pinceaux. Vous en avez 2 soft aqua et 2 en imitation martre, donc 2 fibres synthétiques dans tous les cas. Donc ce qui reste intéressant. Et du coup, je suis parti sur l'imitation fibre synthétique, mais numéro 0, qui, à mon avis, sera le complément, le truc complémentaire, le pinceau complémentaire idéal pour le soft aqua que j'avais à la base. Et du coup, voilà, je voulais tester ça pour voir si on n'aurait pas un petit combo gagnant avec ces deux-là. Du coup, il y a ça. Dans un premier temps, il y a plein de tests en même temps, Et du coup, j'entame un nouveau carnet. Qui dit nouveau carnet dit nouvelle, comment on va dire ça, composition, nouvelle prise de tête sur comment faire un espèce d'espace de sketch minimaliste qu'on peut embarquer un petit peu partout. Donc à la base, pour ceux qui suivent un petit peu, j'avais fait un espèce de palette que je mettais à l'arrière, en plastique, et sur le côté j'avais 2 porte-crayons sur lesquels je mettais généralement un plume et un pinceau réservoir, et jusque là c'était très intéressant comme façon de fonctionner. Ça me permettait de sketcher un petit peu partout, et surtout d'avoir quelque chose que je peux ranger, qui est tout de suite prêt à l'emploi. J'ai rien à installer. Parce que j'étais très fan de ce que faisait par exemple Stablo, pour ceux qui voient un peu, en gamme d'aquarelle, qui est très intéressant en termes de dispositif à installer pour pouvoir faire de l'aquarelle de manière vraiment, comment on dit ça, en ayant un petit peu tout sous la main, et d'avoir un bel espace pour faire de l'aquarelle en extérieur. Sauf que du coup il y a toujours une installation à faire. C'est des planches, concrètement c'est des planches de bois à assembler. C'est super intéressant ce qu'ils ont réussi à faire. C'est failli craquer pour ça, mais je me dis, si tu perds du temps à installer, si tu perds 10 minutes, 15 minutes, même au final 2-3 minutes à installer ton truc, c'est du temps que t'as pas pour directement dessiner, et je trouvais ça un petit peu dommage dans mon cas. Maintenant je peux comprendre que plein d'autres personnes en aquarelle préfèrent prendre le temps de s'installer pour pouvoir faire leur aquarelle, mais moi j'ai pas ce temps là, donc du coup voilà. Donc du coup je sais que ce dispositif là que j'avais fait dans le dernier sketchbook qui fonctionne. Il est moche mais il fonctionne. Et du coup il est intéressant. Le seul truc qui m'embêtait, c'est qu'au final j'avais que 2 outils. J'avais de l'aquarelle et tout ça, j'avais donc 6 godets, c'est pas vraiment des godets, mais 6 emplacements pour de l'aquarelle liquide, pas de l'aquarelle en godet justement. 6 emplacements pour de l'aquarelle et 2 outils de dessin. Donc après on peut remplacer les outils de dessin, mais du coup je me disais, pour celui-là je vais essayer de voir si je peux pas upgrader un petit peu le truc. Et donc normalement, au moment où cette vidéo sortira, vous aurez vu la vidéo de conception de cette palette, je l'espère. De toute façon, je vais faire en sorte que ça sorte avant. Ça m'oblige un petit peu à me bouger le cul. Et du coup, ce que j'avais fait dans cette vidéo, c'est que j'ai repris j'ai repris toute la gamme de couleurs que Julie d'Aqua Aura Color m'avait envoyé. Merci Julie. Et j'ai repris toute cette gamme là, et du coup je l'ai installée, comme vous pouvez le constater, dans cette palette. C'est une palette vide à la base, une palette vide de chez Delaunay là pour le coup, mais vous avez Sennelier qui fait exactement la même chose. Palette vide où au final j'ai enlevé, vous avez des rails normalement pour installer vos godets. Le problème des rails, c'est que ça a fait de la perte d'espace, donc pour moi c'était moins intéressant. Donc du coup ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé complètement les rails. Du coup j'ai la boîte complètement vide, complètement nue, et je les ai mis en pâte à fixe. De toute façon tout ça vous le verrez dans la vidéo qui devrait être uploadée au moment où je tourne, où cette vidéo sortira sur YouTube. On va y arriver. Et du coup, ayant fait ça, j'ai déjà fait des tests avec, ce qui explique que la palette est déjà un petit peu utilisé. Et du coup je me suis dit, bah voilà, une fois que tu as fait ça, tu as tout cet espace là pour pouvoir ajouter des crayons, ce genre de choses. Donc voilà, là moi j'ai ajouté tout ce que vous avez ici. C'est un premier truc. Pour l'instant je me rends compte que par exemple celui-là je m'en sers pas du tout, donc je vais finir par l'enlever. Celui-là c'est un genre de Pentel Graphic Pen, mais de chez Kuretake, qui est très intéressant, mais du coup je l'utilise de moins en moins parce que trop noir. Je trouve je bosse de moins en moins avec du noir, donc forcément ça m'intéresse plus. Mais bon, en tout cas, pour l'instant, j'ai laissé ça comme ça. Et là, même si on n'est pas en situation, j'ai essayé de vous montrer un petit peu ce que ça donne. Dans l'idée, que j'arrive à bientôt replacer. Mon problème, c'est le plume, en fait. Le plume, il est super épais, il est super gros, donc j'ai du mal à le faire, à vraiment le faire entrer. Mais dans l'idée, voilà comment ça se passe. Tout ça, et puis j'ai oublié.
J'ai mis un petit mouchoir là pour pouvoir essuyer le pinceau, très important. Et l'idée, du coup, c'est de se balader avec le réservoir d'eau que vous avez juste ici, réservoir d'eau pour lequel j'ai mis un aimant juste en dessous, et du coup, hop, qui adhère de cette manière-là, juste ici, qui tient quand même pas mal, quoi. Alors, faut pas trop, à mon avis, si je fais, hop, attention, si je fais ça, tout se barre en même temps. Mais voilà, faut pas trop le chahuter, mais il tient quand même bien, je peux vous montrer, voilà, hop. Il tombe pas, tout va bien, alors qu'il est bien rempli, qu'il est bien lourd. Et du coup, l'idée, c'est d'avoir, hop, son sketchbook comme ça, que je tiens juste là, en fait, concrètement, et voilà. Et c'est pas, ça me fait un truc qui est pas encore trop lourd, que je peux vraiment tenir assez longtemps. J'ai déjà fait des tests, j'ai fait plusieurs, j'en ai fait 2 pour l'instant, mais, parce que je fais depuis pas longtemps, fait deux petites illustrations vite fait avec, et du coup, voilà, du coup, j'arrive très bien à le manipuler, et ça me permet d'avoir quand même pas mal d'outils, d'avoir quand même une gamme de couleurs qui est assez développée, de pouvoir travailler vraiment en mode aquarelle avec de l'eau, et puis avec un pinceau réservoir, parce que j'en avais un petit peu marre du pinceau réservoir. Donc ce qu'on va faire, je vais essayer de garder un petit peu cette façon de le tenir pour faire le dessin qu'on va faire dans cette vidéo, mais du coup voilà, pour montrer un petit peu le truc auquel je suis arrivé. C'est pas encore ça, c'est toujours un peu chaotique. Au final, je me dis qu'il me faudrait, j'aime bien l'idée du truc qui se replie complètement, comme je viens de le montrer, même si, encore une fois, il faut que j'arrive à trouver, je vais devoir changer de plume, je pense. Ou en fait, le plume, au final, je pourrais le laisser directement sur le carnet. Ça serait peut-être pas idiot, parce que du coup, c'est l'outil que j'utilise le plus souvent pour faire du croquis. J'aime bien bosser aux plumes en ce moment, et là, pour l'instant, je suis pas prêt de changer. Et ce serait toujours intéressant, je me dis, c'est pas comme ça, mais ça serait toujours intéressant d'avoir un... On va dessiner, d'abord je finis ça et puis après on dessine. Ça serait intéressant d'avoir quand même un truc directement dessus pour avoir une espèce d'étape, un espèce d'entre-deux vraiment minimaliste pour quand j'ai genre vraiment 5 minutes quoi. 5 minutes pour dessiner, je sors ça, je fais un petit croquis et puis c'est pas grave, je ferai de l'aquarelle une prochaine fois avec. Donc voilà, c'est ce que j'avais fait d'ailleurs pour un des dessins, celui-ci. Je l'avais démarré comme ça et j'avais plus le temps de faire l'aquarelle, donc du coup... je l'ai fait à la session suivante. Mais du coup, ouais, je pense que le plume, au final, je vais faire ça. Parce qu'au final, avoir un carnet avec le petit, l'accroche crayon que je mettais, c'était pas dénué de sens et ça permettait, voilà, de faire ce genre de choses. Donc ouais, je pense que je vais faire ça. Je sais plus où j'en étais. Tout ça pour dire que on va faire un test du coup de tout ça. Vous avez la vidéo précédente, l'épisode précédent sur la conception de tout ça, même s'il n'y a rien de bien particulier. Et du coup, surtout aujourd'hui, on va surtout tester ce pinceau. Donc à la base, j'avais fait un épisode sur celui-ci, le Soft Aqua du coup de chez Raphaël en ce qu'ils appellent voyageur. Donc du coup, c'est un pinceau qui se range hein, concrètement. Un pinceau qui se range et qui permet du coup de pas abîmer le poil et d'avoir un truc hyper compact. Donc c'est super intéressant. L'ergonomie est vachement sympa, la prise en main est super, vraiment il y a rien à dire. Et on a pour le prix, je trouvais ça intéressant. Moi je l'ai eu à 17 €. Là, il oscille entre 17 et 24, donc si vous avez le moyen de le trouver encore à 17, bah prenez-le parce que ça vaut vachement le coup. Surtout pour celui-ci parce que les mouilleurs de ce type-là, même si c'est du soft aqua, c'est de la fibre synthétique de qualité de chez Raphaël, on est quand même pour celui-ci à 12 ou 13 € le pinceau. Donc au final, là, vous avez le mode voyageur comme ils appellent, pour quelques euros de plus. Ce qui est complètement différent avec celui-ci, avec celui en marque. Celui-là, vous pouvez l'avoir à mon avis pour 4-5 €. Et là, il est au même prix, il est dans les 15-16 €. Donc du coup là entre guillemets c'est intéressant vraiment si vous voulez un outil que vous pouvez un peu balader partout, avec lequel vous n'aurez point peur de le mettre dans votre sac, de l'agiter, et puis voilà, de le chercher, de farfouiller pour le chercher, quoi. Donc c'est un concept super intéressant. Je sais pas si c'est Raphaël qui est à la base de ce truc-là, je pense pas, parce que vous en avez chez pas mal d'autres fabricants. Vous avez Corrector qui en fait, vous avez Escoda, Borchani Bonazzi, et le dernier c'était Léonard. Léonard qui en fait pas mal dans ce type-là, qui en fait des très intéressants que j'essaierai de tester, mais pas tout de suite. Pas tout de suite. On va se calmer sur les tests, on va se calmer sur les achats surtout. Bah écoutez, je pense vous avoir tout dit là sur le truc, sur l'ensemble. On va s'y mettre tout de suite. Bon allez, c'est parti. Tout ça, on va le ressortir. Là, par contre, ce que je me dis, c'est que, à mon avis, ils n'ont pas fait de distinction entre les différents pinceaux, ce qui fait qu'à mon avis, si je le referme, bah du coup, comment je sais
Lequel est lequel? Ah bah ouais, hein. Raphaël, les gars, vous avez merdé un petit peu sur ce coup-là. Comment on fait pour savoir? Faudra que je fasse un petit point, un petit truc machin, un marqueur à alcool, ou un truc comme ça pour vraiment distinguer, ou mettre un espèce de scotch pour me rappeler que c'est bien celui-là. Bon, ça je le ferai après, de toute façon j'ai rien sous la main, c'est pas bien grave. Oui, petit truc que j'ai oublié de dire, c'est que j'ai sorti la gomme Good de chez Winsor & Newton, qui est un jeune que j'aime beaucoup, que je vais mettre, que je vais installer. Je pense que je vais l'installer sur un de ces petits godets là. Parce que j'avais un jeune, alors là en fait je peux pas en mettre plus, enfin je peux pas en mettre plus, si j'en mets plus du coup je déborde sur mon espace de crayon donc c'est pas intéressant, je peux pas en mettre plus de toute la gamme que Julie m'a envoyé. Elle m'a envoyé un jaune et le jaune je le trouve un petit peu trop palo, un peu trop flash. Il est beau, hein, il est super beau, mais du coup pour l'instant je me vois pas trop travailler avec, donc du coup je me suis dit je vais le remplacer par la gomme Gut. Gomme Gut, l'intérêt du coup c'est que je suis en flûte. Je suis en tube d'aquarelle, du coup pas en godet, du coup je pense que je vais en mettre une petite noisette juste ici, et puis ce sera pas mal. On va voir un petit peu comment ça s'agence cette histoire. Normalement, ça ne touche pas, enfin c'est pas censé toucher en tout cas. Surtout que là le godet en fait il va être sur cet emplacement là, il devrait pas toucher ce que vous avez ici, donc logiquement ça devrait le faire. On va tester, écoutez, et puis on verra bien. Je vais pas en mettre beaucoup hein, dans un premier temps. On va surtout nettoyer, hop, ce que vous avez juste ici. Je le fais pas à l'écran, ça ne sert à rien de se filmer du coup. Voilà. Je le mets ici aussi parce que je me dis comme ça, si jamais il déborde sur le godet d'en face, il débordera sur le ocre, ça va pas trop changer. On n'est pas sur un bleu quoi. Si c'était un bleu, genre un espèce de vert des deux côtés, ce serait vraiment pas terrible. Là je me dis, ça devrait le faire de cette manière-là. Donc je vais faire ça en priorité avant de tester justement. Hop. Voilà, pour l'instant je vais vraiment m'en mettre juste un peu, c'est juste pour faire un premier test et puis voir un petit peu comment ça fonctionne. Je pense que je dépasserai pas ça dans tous les cas, si je mets mon doigt dedans ça va pas aller. Alors, une fois que ça c'est fait, du coup ouais, pour distinguer les deux, bah, de toute façon là c'est, ouais, je vais en mettre un d'un côté et un de l'autre. Pour vous montrer quand même, pour vous montrer la différence entre les deux. Donc concrètement, vous en avez, voilà, vous avez deux types, vous avez 4 types de pinceaux chez Raphaël dans la gamme Voyageur. Vous avez deux soft aqua, donc vous en avez un mouilleur qui est vraiment très intéressant pour faire justement de la surface, pour couvrir des grandes zones, et moi, pour moi c'est le plus intéressant surtout au niveau prix. Vous en avez un autre qui est un 3.0 ou un truc comme ça, bref, c'est toujours un soft aqua mais hyper fin, et du coup je vois entre guillemets pas trop l'intérêt parce que soft aqua c'est une fibre qui va vraiment imiter le mouilleur, tout en étant plus résistante parce qu'on est sur du synthétique, mais du coup elle va vraiment se gorger d'eau. Donc du coup avec un pinceau fin, le peu que j'ai testé avec, à moins d'être vraiment fan de la fibre, je vois pas trop l'intérêt. Alors que si vous partez sur la gamme Martre, imitation Martre, excusez-moi, on est toujours sur du synthétique. Vous en avez deux, vous en avez un assez épais qui peut être intéressant pour faire de la ligne, pour tenir dans la longueur et tout ça, mais du coup, moi, ayant le soft aqua et étant assez fan de cette fibre-là, en tant que mouilleur, je vois pas l'intérêt. Par contre, d'avoir un aussi fin, un 0 en martre dans un poil qui est censé... Vous voyez, hein, quand même. Alors là, il n'est pas humide, mais du coup, il est quand même assez résistant, comparé au soft aqua qui va vraiment, vous voyez, qui va vraiment se donner, en fait. Qui va vraiment prendre la forme un petit peu que vous lui donnez. Donc du coup, on peut, hein, moi, récemment j'ai fait un festival où j'ai fait de la commande qu'avec celui-là et ça fonctionne très bien, il n'y a pas de souci. Mais je me dis, là pour le coup, là à mon avis, on va avoir un combo intéressant avec celui-ci pour potentiellement faire un croquis de base avec et surtout pour faire un ancrage final. À mon avis, ça devrait être intéressant pour ça. Du coup, voilà, je pense que encore une fois j'ai tout dit, on va s'y mettre. On va s'y coller. Hop, on va se mettre en situation, on va faire comme si. L'idée de ce carnet, c'est vraiment de faire des... je vais y arriver, c'est de faire des... des petits sketchs de 10, 15, vraiment 20 minutes maximum. C'est vraiment plus pour s'entraîner qu'autre chose et pour un petit peu assouvir l'envie quotidienne de dessin. C'est un peu ça.
pour éviter l'angoisse, surtout l'angoisse de pas dessiner. Mais du coup, donc voilà, on va essayer de rester dans ce truc-là. En modèle, qu'est-ce que j'ai pris? En modèle, j'ai pris la couverture du dernier bouquin que j'ai terminé, que j'ai mis une plombe à faire, qui était un bouquin sur Pierre Rabhi, qui était super intéressant, qui est encore plus d'actualité en ce moment. Hein. Pour ceux qui connaissent un peu Pierre Rabhi, vous comprendrez, et le mouvement Colibri, vous comprendrez largement pourquoi. Du coup, voilà, je me suis dit que ça serait intéressant d'essayer de réaliser un portrait sur ce monsieur. Voilà l'idée. Bah, c'est parti. Alors du coup, est-ce que je le teste tout de suite pour faire un espèce de croquis de base avec, et je vais peut-être faire ça. Normalement, là, je pars à la plume, mais du coup, vu que là, l'idée, c'est de tester le pinceau, on va tester le pinceau quand même. Hop. Essayer de faire un croquis avec ça dans un premier temps, parce qu'en effet, le croquis de base au soft aqua, j'ai de gros doutes. Vu qu'il va rapidement se gorger d'eau, à mon avis, on va faire un truc assez pâteux, donc il sera intéressant pour du remplissage, mais pour du croquis de base, ça risque d'être un peu moyen. C'est parti, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre, tiens. J'essaie de faire en sorte qu'on voit à peu près quand même. Hop, voilà, on va mettre comme ça. En situation. À la base, le godet d'eau, je l'avais mis juste ici, et en fait, c'est chiant parce que je fais beaucoup de mouvements avec la main droite, donc du coup, une fois sur deux, je risquais de le renverser, donc c'était vraiment pas intéressant de le mettre là, donc du coup, changer de place, et là, pour l'instant, tout va très bien. Alors, attendez, là, j'arrive à voir quand même la référence derrière, parce que sinon, ça va pas le faire. Bon, je promets pas de faire un truc hyper réaliste, mais on va faire ce qu'on peut. Le truc aussi, c'est que je vois pas aussi trop l'intérêt de l'avoir dans cette fibre-là en gros pinceau, parce qu'au final, c'est une fibre qui est assez hydrophobe, donc du coup qui va pas conserver énormément d'eau. Contrairement à ce qu'ils ont réussi à faire avec le soft aqua, où du coup vous avez une belle rétention d'eau. Là, la fibre imitation marbre synthétique, bah, c'est censé être une imitation de marbre, donc quelque chose qui reste assez précis, mais qui va pas se gorger d'eau, quoi, justement. Donc qui devrait être intéressant pour vraiment faire de la finition, faire un petit peu d'ancrage ou ce genre de choses avec. Je pense que ça devrait être pas mal. Il y a des petits yeux le monsieur quand même. Bon, on peut vachement bien travailler en précision avec, ça c'est déjà... C'est un bon point, c'est une bonne nouvelle. Après bon là forcément le pinceau est neuf, donc il réagit assez bien. À voir dans la durée, mais vu qu'il est censé être quasiment tout le temps protégé, logiquement, on ne devrait pas avoir de soucis avec. L'avantage aussi, c'est qu'on a une bonne longueur de poil, donc du coup, on peut quand même le travailler aussi un petit peu en biais et avoir une zone, pouvoir avoir une zone un peu plus chargée, donc c'est aussi intéressant pour ça. Bon, niveau précision, c'est pas mal, hein. C'est quand même pas mal. Essayer d'enlever la goutte qui était là. Donc, quelle heure est-il? 10h26, tout va bien. Tout va bien. Bon, je lui ai fait un tour de visage un petit peu serré, surtout au niveau du... Au niveau du menton, il va falloir rallonger un petit peu ça. Bon, après, je suis content de mon récipient d'eau, là, mais je me dis, il est un peu haut. Il faudrait que je trouve la même chose, mais en plus petit. Il faudrait que je vois si j'arrive à trouver le même principe, mais en plus petit, serait nickel. Bon, là, après, c'est bien, j'ai quand même une bonne quantité d'eau. 1, 2, 3, j'ai quand même une bonne quantité d'eau. Le truc tient bien, voilà, quoi, je peux bien le manipuler. Je peux le pencher d'un côté ou de l'autre, ça va, quoi. Pour l'instant, ça me va. C'est convenable. On va lui faire sa petite barbe.
Après, je me suis rendu compte aussi que j'adore travailler à la plume parce que j'ai moins de maîtrise. J'ai moins de maîtrise à la plume et ça m'oblige à faire des traits un peu déjà nets. Parce que forcément, à la plume, l'encre oblige une certaine netteté. Et qui dit netteté dit forcément, on va pas repasser 40 fois sur le même trait, ça n'a pas de sens, quoi. Donc du coup, pour du croquis un peu rapide et tout ça, c'est super intéressant. Et surtout pour se faire confiance un petit peu. Le travail à la plume, il est super intéressant. Parce que justement, il va vous demander à la fois de la maîtrise, mais aussi de vous lâcher un petit peu, quoi. De vous lâcher, de vous laisser un petit peu porter par votre propre trait. Du coup, c'est quand même... c'est intéressant pour ça aussi. Moi, puis le combo, je trouve que le combo fonctionne bien, quoi. J'aime bien, alors je travaille avec de l'encre Herbin, je l'avais déjà expliqué. Et l'encre Herbin, en fait, elle a la particularité d'être un petit peu aquarellable, pas complètement, ce qui fait qu'on conserve encore le trait en dessous, mais on a un petit côté où l'encre, elle va, comme vous pouvez le voir ici, qui va diffuser un petit peu, c'est super sympa à utiliser, et du coup, on a des rendus que je trouve, que j'aime beaucoup. Je suis rarement, voilà, ceux qui me suivent le savent, hein, je suis rarement satisfait, mais en même temps, c'est un peu le propre du dessinateur, hein, de rarement être satisfait de ce qu'il fait. Mais là, tout le côté un petit peu lâché, un petit peu hasardeux, je suis très content, quoi. Encore une fois, pour des dessins qui sont faits assez rapidement, je me dis, ah, c'est cool. Parce que l'idée, c'est ça aussi. Hein. L'idée, c'est de réussir à obtenir cette espèce de... Il y a un côté bonbon, quoi. Il y a un côté bonbon. Moi, ce que je recherche dans ce genre de dessin, c'est d'avoir une satisfaction en dessinant. C'est voilà, je me fais plaisir, avec une référence que j'essaye quand même d'un petit peu respecter. Mais ce que je veux surtout, c'est me faire plaisir, quoi. C'est d'apprécier juste l'aquarelle qui se pose, le pinceau qui se pose, tout ça, voilà, c'est un peu ça l'idée, quoi. C'est ça qui me botte quand je fais ça, forcément. Voilà, comme d'habitude, hein, comme je parle en même temps, à mon avis, on sera plus à 20 minutes qu'à un quart d'heure. On va essayer de respecter au maximum le temps imparti. Bon, ça lui ressemble moyennement. C'est pas encore ça. Encore une fois, la tenue est super sympa, hein. Elle est super intéressante, et en plus là je l'avais pas complètement bloqué. Sans complètement le bloquer, le pinceau se balade pas, quoi, se balade pas dans le truc. Encore une fois, voir à l'usage, mais à mon avis ça devrait pas... Le matériau a l'air d'être assez solide, donc même si c'est compressé dans votre sac, à mon avis, à moins de vraiment d'essayer de le plier en deux, il n'y aura pas de coup dessus ou quoi que ce soit, quoi. Il n'y aura pas de problème de ce côté-là au niveau de la résistance de l'outil. Moi, je l'ai fait un petit peu fat, un petit peu. Je l'ai grossi un petit peu. On va s'arrêter là pour le croquis, hein, c'est pas mal. Là, vous allez me dire, mais comment tu fais du coup? Comment tu fais là? Parce que si t'es debout, si t'as aucun endroit où poser, bah, je le fais comme ça en fait. Hein. Hop, je fais ça, je tiens ce côté-là, je fais comme ça ici, je regarde à peu près, hop. Je le range bien. Tac, et voilà, l'avantage c'est qu'après, voilà, vous pouvez le balancer là-dedans, il n'y a pas de problème, quoi. Il n'y a point de risque d'abîmer votre pinceau ou quoi que ce soit. Donc j'avoue que c'est quand même super intéressant. Et j'ai envie de plus en plus d'investir dedans, même pour des pinceaux qu'on garde ici, parce qu'au final, les pinceaux que j'ai dans ma flûte, dans ma trousse à pinceau, hein, tout simplement, ils finissent quand même par s'abîmer. Le fait d'avoir juste le poil à l'air libre, au final, ça va les ébouriffer, ça va, en fonction de comment ils ont séché, en plus, vous pouvez avoir des soucis de ce côté-là. Donc j'avoue que les avoir complètement sécurisés dans un étui, c'est quand même pas mal. Ça vaut quand même le coup, hein. C'est quand même intéressant. Bon, et ce que j'adore, et c'est pour ça que je voulais faire ça aussi, c'est que les couleurs de Julie, des couleurs aqua aura couleur, à chaque fois j'ai oublié de le dire cette fois-ci, sont du coup des aquarelles fait main par du coup Julie qui a je vais y arriver. Sa boutique sur, je ne sais plus quel site, mais bref, je vous mettrai tout ça en lien, mais du coup, qui a sa boutique où vous pouvez lui acheter ses couleurs, et ces couleurs, elles sont hyper crémeuses, elles se réactivent hyper rapidement, vous voyez là, j'ai juste mis 2 coups, et tout de suite, on a la couleur de base, donc super intéressante, donc franchement, si vous faites de l'aquarelle et que vous cherchez des couleurs un peu différentes de celles que vous retrouvez dans le commerce, allez jeter un coup d'œil à la boutique de Julie, ça vaut le coup.
Ça vaut son pesant de cacahuètes. Voilà. Voilà, la fibre Soft Aqua, je l'avais déjà testé, mais pour travailler vraiment de la surface, faire des effets, c'est super intéressant. C'est super intéressant, il n'y a pas à tortiller. J'avais peur aussi de perdre complètement la couleur du dessous, mais au final, ça a l'air de bien se tenir. Donc on a encore le petit violet du dessous, là, je trouve ça sympa. Essayer d'aller chercher un petit peu de rouge, hein. Un petit peu de rouge rosé, un peu comme ça, là. Je suis en train de transformer Pierre Rabhi en Brassens. M'excuse, hein. Je fais ce que je peux, hein. Je fais ce que je peux. Et ben c'est pas assez. Et comme elles se réactivent assez rapidement, on peut se permettre de jongler entre plusieurs couleurs en étant, voilà, on ne sent pas trop de bêtises, mais on peut se permettre de jongler entre plusieurs couleurs et du coup d'être sûr de pas trop endommager le godet. Donc pour ça aussi c'est chez super intéressant. Ouais, du coup, ouais, je ne l'ai même pas dit, mais du coup, là, je suis reparti sur je l'avais déjà dit dans l'épisode précédent, mais je suis reparti sur le carnet de croquis de chez Anmul, mais ce cellulose et pas le 100% coton, parce que je voulais voir vraiment la différence entre les deux. Et au final, le cellulose est quand même super intéressant aussi à tester, hein, au final. Le coton est très agréable, parce qu'il y a un côté un peu plus doux, un peu moins rêche que ce que vous avez là. Donc, c'est du coton, pas forcément, c'est beaucoup plus intéressant. Mais franchement, le cellulose de chez Anmul, il est bien, il est vraiment bien. Je l'avais déjà dit, hein, mais tout ce qu'ils ont fait avec le rouge, tout ça, c'est quand même super intéressant. Je suis peut-être allé un petit peu trop tôt là. Je vais juste marquer pour l'instant des petites zones. La petite chemise, le petit quadrillage. Ne pas se perdre dans les détails. Ça aussi, c'est super intéressant. L'aquarelle, elle vous apprend aussi vraiment ça, quoi. À vraiment pas trop vous attarder, quoi. Et donc, ouais, le bouquin sur Pierre Rabhi, super intéressant sur le constat qu'on connaît tous sur notre petite planète qui va pas très bien quand même, hein. Faut au moins le reconnaître, ce sera déjà pas mal. Et surtout, enfin, qui va pas très bien pour nous, parce que, encore une fois, elle continuera de faire sa vie, hein. C'est juste que on la rend, c'est quand même triste, hein, on la rend de moins en moins adaptable à nous. Là que tu vois qu'on a quand même pas tout compris. Et je dis ça et j'en fais partie, hein. Moi je suis en train de me filmer avec, avec un iPad et un téléphone et un portable et tout ça, j'utilise beaucoup d'outils numériques. Enfin bref, voilà quoi, je fais partie du problème, hein. Je fais clairement partie du problème, ça. Y a rien à dire de ce côté-là. Après j'essaye de contrebalancer ça, mais bon. En tout cas, ouais, Pierre Rabhi, moi je m'y étais assez intéressé au moment, pendant le confinement, hein, comme beaucoup, j'ai eu un petit moment où je me suis dit, hey, ce serait quand même pas mal de faire quelque chose, d'essayer d'être moins polluant, d'essayer d'être un peu plus respectueux. Du coup, je me suis lancé dans du compost, dans du potager, les poules, tout ça, que je continue à faire, hein, mais bon. Ces dernières années, j'étais un peu moins assidu, mais semaine suivante. Semaine prochaine, je m'y remets, promis. Mais qu'il est en hiver. Semaine prochaine, franchement, à fond dans le potager, vous inquiétez pas. Non, ben non. Non, mais cet été, ce printemps, là, je vais essayer d'être un peu plus assidu quand même. Mais c'est marrant comme tout ça aussi, je trouve, est un petit peu lié aussi. Le fait de voir ses premiers légumes pousser, tout ça, c'est l'espèce d'accomplissement qu'on ressent quand on arrive à faire ça. Il y a quelque chose de très lié aussi, je trouve, au dessin et au projet qu'on se donne. À comprendre aussi l'espèce, comment dire,
j'allais dire d'harmonie, c'est peut-être pas le bon mot, harmonie. Putain, j'ai juste fait un vieux monsieur, en fait, hein. J'ai pas du tout fait Pierre-Rabhi, ça n'a aucun sens ce que j'ai fait, ça n'a aucun sens. On va essayer de rattraper ça, mais ça va être tendu, hein. Puis du coup j'étais parti, mais là j'ai abandonné, mais il faudrait que je m'y remette, j'étais parti dans un trip de faire mon papier moi-même, tout ça, mais je suis pas assez équipé. Je ne suis pas assez équipé. J'avais essayé de faire ça avec de la fibre d'ortie, puis ça n'a rien donné. Par contre ça pue, la fibre d'ortie, hein, quand vous la commencez à la faire un petit peu sécher, un petit peu... comment dire? Bah ouais, quand vous la faites, voilà, quand vous la travaillez un petit peu pour récupérer. Parce que l'idée de faire du papier, c'est ça en fait, c'est qu'il faut récupérer concrètement, il faut récupérer la pulpe d'un végétal, la fibre, hein. Donc pour ça, il faut laisser un peu mariner dans de l'eau jusqu'à ce qu'il se décompose pour avoir quelque chose d'assez, pour avoir la fibre, quoi, qui se balade un peu dans l'eau. Et à partir de là, vous pouvez faire votre papier. Donc il faut un tamis. Faut avoir un endroit où on le laisse sécher, voilà. Enfin bref, ça suppose quand même un petit peu de matériel que je n'avais pas à l'époque. Je suis parti un petit peu à l'arrache comme un foufou. Et j'ai pas réussi quelque chose de très probant, mais je vais essayer de m'y remettre quand même. Parce que je me dis ça pourrait être toujours intéressant quand même. Donc vous voyez, je vous disais, bon, on peut pas faire de précision avec le soft aqua, on peut quand même. Hein. Mais très très vite, en fait, faut constamment le tourner pour récupérer la pointe, en fait. C'est un peu ça le truc. Et c'est pour ça que je me suis dit que avoir un outil qui vous permet d'avoir plus de précision, c'est peut-être pas si dénué de sens. J'essaye de faire un espèce de pré-ancrage. Mais c'est clairement pas ça, hein. Bon, et puis là, j'ai clairement dépassé les 20 minutes, je pense. Hein. Je commence à m'acharner un petit peu, là, pour que ça ressemble. On va s'arrêter là, voilà, j'essaye de... encore un petit peu une fois sur le visage, et après, je vais essayer de rattraper surtout avec l'ancrage. On va essayer de rectifier tout ça avec l'ancrage, on va peut-être y arriver, on va se faire une petite couleur de fond, tiens, on va se faire un vert. Ah, la nature, l'écologie, tout ça. Non, mais tout ça, moi, chaque fois, c'est le truc que je dis, hein, c'est super important et tout ça. Mais moi, j'ai beau faire mon potager et tout ça, quand tu vois que quand il y a un crétin qui fait... qui prend son avion et qui fait autant de dégâts que toi, tu pourrais faire en 5, 6, en 8 ans, bon, bah merde, hein. Au bout d'un moment, c'est pas pour ça que, voilà, que ça veut pas dire que... ça veut pas dire qu'il faut arrêter, hein. Bien au contraire, il faut rester dans ce truc. Faut vraiment, c'est le principe du mouvement colibri, hein. Le mouvement colibri, il vient d'une espèce de fable là où c'est quoi le truc, c'est qu'il y a un incendie et tout le monde fuit et en fait concrètement il y a un petit colibri, tout le monde fuit, tous les animaux se barrent et tout ça. Et il y a un colibri qui s'amuse à prendre, c'est pas le bon mot, qui prend une goutte d'eau, et goutte d'eau après goutte d'eau, il la balance sa goutte d'eau sur l'incendie. Ce qui fait pas grand chose, et tout le monde lui dit, tous les animaux lui disent, mais qu'est-ce que tu fais, c'est n'importe quoi, fuis et tout ça. Et lui, sa réponse, c'est, moi au moins j'essaye de faire ma part, quoi, je fais ma part. Et c'est sûr que si tout le monde faisait sa part, ça irait mieux. Le problème, c'est que tout le monde fait pas sa part, et qu'en effet, il y a des millions de colibris, et il y a un éléphant, quoi. Enfin, il y a 5-6 éléphants qui... si encore ils fuyaient, tu te dis, bon, de toute façon, ils vont fuir au bout d'un moment. Mais le problème, là, surtout, c'est qu'ils en ont rien à foutre. Ils en ont rien à foutre. Bon, je suis pas trop branché politique et tout ça, mais bon, bref, quand tu vois que, machin, le dernier sponsor de la COP, là, c'est Coca-Cola, ah, les gars, est-ce que, voilà, c'est fin de la blague, hein, j'ai envie de dire, c'est fin de la blague. Non, le sponsor c'est Coca, les gars. Enfin, bref. Bon, bref. On n'est pas là pour parler de ça. On n'est pas là pour parler de ça. C'est triste. C'est quand même triste, faut le dire. Il faut avouer que c'est quand même un peu triste. Et que ce que je suis en train de faire, ça ne ressemble pas du tout à Pierre-Rabhi, nom de Dieu. Ça n'a aucun sens. Bon, allez. On va s'arrêter là. On va faire un petit ancrage. On va voir ce que ça donne. Parce que l'idée aussi de cette vidéo, c'est quand même de tester ce pinceau-là. Et de voir un petit peu ce que ça donne. Hop. Il est où? Il est là.
ce que ça donne en termes d'ancrage. Vous voyez la gomme goutte. Très intéressant la gomme goutte. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Alors allons-y, on va prendre, on va faire un ancrage, pas au bleu, tiens, on va changer. On se fait un ancrage au marron, tiens. Le marron en plus, il est bien chargé, bien foncé. Là, l'idée du coup, c'est de mettre peu d'eau pour avoir quelque chose d'assez, pas pâteux, mais d'assez quand même assez épais, pour justement pouvoir ancrer avec. Je pense que là on est pas mal. Hop. Je pense que là on est pas mal. Alors allons-y, on va essayer de rectifier tout ça. Vais-je y arriver? Alors déjà. J'ai envie de poser mon doigt mais je peux pas. Bon, à mon avis, ça va être très moyen au niveau du portrait. Mais bon, on va quand même tenter le truc. Je fais trop de traits là, je me perds un petit peu dans les traits. Là, je me crispe un peu, donc là, je commence à avoir une petite crampe. Il y a un petit air, mais vraiment léger. Hein. Ah, pour une fois que ça m'arrive. Alors, est-ce que quand on se crispe dessus, il est moins... il est moins stable? Gaffe à l'heure aussi, yop. Ça va, toujours à peu près dans les temps. Mais là, ça fait plus de 20 minutes que je suis dessus, donc ça ne va pas. On n'est plus raccord. Les gars. C'est à force de le manipuler comme je le tiens ici. Je pense qu'à force de le faire rouler, je l'ouvre tout doucement en fait. Un peu le souci. Et le problème aussi de la marque, je l'avais déjà dit, hein, mais comme c'est hydrophobe, il faut recharger assez souvent en fait, surtout sur un pinceau fin comme ça. Donc ouais, je sais pas. Je pense quand même que pour une session vraiment que avec des pinceaux, je pense que le combo est génial. Le combo est vraiment intéressant. Le combo Soft Aqua et Martre vaut vraiment le coup. Mais ouais, pour quelque chose de plus... En tout cas pour moi, je commence à bien m'habituer au stylo plume, donc en fait je me rends compte que je suis peut-être plus à l'aise avec le stylo plume qu'avec le pinceau, en tout cas pour l'ancrage et pour faire ce genre de truc. Bon, on va pas tarder à s'arrêter, hein, je pense que là on est encore à peu près dans un truc qui peut faire penser à Pierre Rabhi, donc on va pas... C'est un genre de Pierre Rabhi, c'est un genre. Bon, en tout cas, niveau maîtrise et précision, il est bien. Il est vraiment bien. Ça, il n'y a rien à dire de ce côté-là. Puis le fait de pouvoir quand même faire un petit peu de surface avec reste intéressant pour retravailler juste certaines parties. Donc pour ça, c'est bien. Allez, je pense qu'on va s'arrêter là. Je sais pas si j'obtiendrai quelque chose de mieux, mais là, dans le temps qui est imparti, on va pas faire plus. Hein. Peut-être juste retravailler un tout petit peu le nez. Un tout petit peu le nez. Et puis je l'ai fait trop massif au niveau des épaules dans tous les cas. Pierre Rabhi qui revient du McDo.
N'importe quoi. Bon, bref. Allez, on va s'arrêter là, les amis. Bon, comme d'habitude, hein, le point quand même principal de la vidéo, c'est de montrer un peu la qualité du pinceau voilà, la qualité du produit testé. Et là, je peux vous dire que c'est pas mal. Hein. Niveau qualité, niveau précision, on est quand même sur quelque chose d'intéressant. Il n'y a rien à dire de ce côté-là. Hop. Et on peut vraiment le manipuler aisément. Hop. Bon, il faut quand même 2 mains pour le fermer. Hein. Et du coup, voilà, 2 petits pinceaux comme ça que vous pouvez trimballer un peu partout. C'est quand même super intéressant. Ça vaut quand même le coup. Donc ma priorité, généralement, quand je finis de dessiner, comme je suis assez maladroit, c'est de refermer le plus rapidement possible mon réservoir d'eau, histoire de pas en foutre partout. Et généralement, je laisse tranquillement mon... hop. Hop. Bon, là, forcément, il y en a un en trop, ça ferme moins bien. Je laisse tranquillement mon carnet sécher pendant que je range mes affaires. Voilà un petit peu, bah écoutez les copains, voilà. Voilà. Exactement ce que ça donne. Bon, la ressemblance est pas folle, hein, et clairement pas folle. On n'est pas du tout dessus, mais bon. Mais en tout cas, le pinceau est super intéressant. Et franchement, ces deux-là, je persiste, hein, mais je pense que si vous cherchez un petit combo gagnant pour faire de l'aquarelle un petit peu partout et avoir quand même... on peut retourner avec du pinceau réservoir, hein, qui est super intéressant, hein, mais je me dis que avoir du pinceau de qualité comme ça, voilà, de temps en temps, ça fait du bien, quoi. Ça fait du bien. Le pinceau réservoir, c'est super intéressant. Ce qui m'embête un peu avec le pinceau réservoir, c'est qu'au final, on peut pas trop, on peut moins facilement faire ce genre d'effet. Moi j'ai pu blinder de flotte et tout ça avec le soft aqua et vraiment faire de l'aquarelle à la fois assez rapidement et retrouver vraiment tout ce qui est intéressant à l'aquarelle, c'est-à-dire la diffusion, quoi. C'est ça qui est sympa à l'aquarelle, parce qu'en soi tout le travail au pinceau réservoir va être plus un travail de remplissage qui est sympa, et en plus on peut avoir un travail de précision avec le pinceau réservoir, ce qui est très très intéressant. Mais de temps en temps ça fait du bien quand même de revenir à du vrai, entre guillemets, du vrai pinceau, et surtout à du pinceau qui voilà quoi, qui est de qualité tout simplement. Je me perds dans mes mots, voilà, je n'ai plus rien à dire et puis c'est tout, et puis c'est fini. Bon, comme vous pouvez l'entendre, je commence à fatiguer un peu. Allez, écoutez, sur ces bonnes paroles, si vous avez des questions, des commentaires, des informations à me donner que je n'ai pas, si j'ai dit des conneries, n'hésitez pas à me le dire. Toujours intéressant d'avoir votre point de vue. Et puis voilà, je vais arrêter les tests de ces pinceaux-là parce que j'ai envie de tester les autres pour voir les différences. Surtout, j'aimerais bien en avoir un de chaque fabricant pour voir un petit peu surtout au niveau de la conception, lequel est plus intéressant, parce que là pour le coup Sennelier fait quand même n'importe quoi. Raphaël fait quand même des trucs super intéressants de ce côté-là. Chose que j'avais vu dans le premier test, j'ai oublié de le mentionner là, mais vous avez un petit trou d'évacuation. Déjà pour l'air, je suppose, pour éviter qu'on soit complètement fermé, parce que là je pense, c'est pas hermétique, mais c'est quand même vachement bien fermé et l'air ne passe pas, ce qui fait que votre pinceau il est quand même encore bien humide, donc potentiellement ça peut pourrir ou ce genre de choses, donc on a un minimum d'aération, ce qui est pas déconnant du tout. Et puis ouais, voir un petit peu comment sont les autres pinceaux. Je verrai, de toute façon là j'ai déjà fait 2 tests là-dessus, je verrai bien. Et ce qui est intéressant, ce que je vous dis, hein, pour l'instant, là à 17 €, de ce que j'ai vu, ça reste les moins chers, hein. Ça reste les moins chers et donc du coup entre guillemets les plus intéressants. Bref, voilà. Sur ces bonnes paroles, je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, bon après-midi, bonne matinée, en fonction de l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. Et je vous dis au prochain épisode. Prenez soin de vous. Salut, salut.